Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Aujourd'hui, nous recevons des élèves du Cégep de Victoriaville qui organisent une soirée littéraire juste pour vous. Restez avec nous pour avoir plus d'informations. Bonne émission. Bonjour Marion, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler en fait de la soirée littéraire que vous organisez avec les élèves du programme Arts, Lettres et Communication, profil cinéma, littérature. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette soirée-là? Bien sûr, dans le fond, là, la soirée littéraire qu'on organise, ça va se dérouler le jeudi, le 24 novembre à 7h au Cégep de Victo, là, dans le fond, au Café étudiant. Puis, en fait, là, je crois que on veut inciter les gens à venir nous voir, puis ça va être un bel événement. Oui, un bel événement. Vous avez choisi le Café étudiant. C'est un drôle d'endroit. Vous auriez pu choisir une salle de spectacle. Pourquoi vous avez choisi le Café étudiant? Je crois que la classe a choisi le Café étudiant parce que c'est un endroit vraiment chaleureux. Puis, je trouve que c'est moins stressant, surtout qu'il va y avoir des beaux décors, des décors qui sont chaleureux, douillets. Puis, ça va être vraiment, comme je dis, vraiment moins stressant à présenter. Puis, c'est ça. OK. Qu'est-ce que c'est une soirée littéraire? Qu'est-ce que vous allez nous présenter? En fait, là, c'est vraiment simple comme concept. Dans le fond, c'est tous les élèves de la classe, ils vont écrire en fait leur propre texte, puis ils vont le présenter au public, là. Lors de cette soirée-là? Lors de la soirée, oui. Ah, c'est génial. Avez-vous préparé des surprises pour les gens qui vont être là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes d'une soirée littéraire ordinaire? Oui, il va y avoir un band cette année. Ah oui? Oui, puis en plus, il y a un des musiciens qui est dans notre classe. Oh! Fait qu'il va avoir son propre band qui va être là. Sinon, cette année, il va y avoir des sketchs aussi. OK. Oui, on va présenter des sketchs qui vont être nostalgiques. Bien Okay. sûr, oui. Nostalgique parce que c'est votre thématique, Exactement, si je comprends bien. Exactement. En fait, notre thème, c'est la nostalgie cette année. Puis c'est ça, les chansons vont être nostalgiques, les sketchs aussi. Puis il va y avoir aussi de l'interaction avec le public. Ah, c'est génial. Donc on va leur faire soit répondre à des questions, puis des quiz, etc. Fait qu'il n'y a personne qui va s'endormir pendant cette soirée-là. Non, j'espère pas, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Excellent, mais je te remercie beaucoup, Marion, d'être venue nous parler de cette belle soirée-là. Merci à toi. J'ai compris que pendant la soirée littéraire, c'est vous qui allez créer vos propres textes. Dans quel contexte vous faites cette écriture-là? Dans le fond, on le fait à base d'un autre de nos cours, qui est notre cours de création littéraire, où on apprend les structures des textes, où on apprend comment les écrire et où on développe notre créativité tout simplement en étant mis dans des circonstances pour créer des textes spécifiques ou par pure créativité personnelle. Est-ce que tu as un exemple de circonstance qui vous a été donné cette session-ci? Oui, on a été amené au Lewis au début de la session, ce qui était vraiment très intéressant. On s'est fait demander d'écrire de la poésie à partir des images qui sont placées à l'intérieur du Lewis. Et les textes qui en sont sortis ont été vraiment très créatifs et très poussés. C'était vraiment magnifique. Est-ce que c'est ces textes-là qu'on va entendre pendant la soirée littéraire? Non, pas exactement. On va faire chacun individuellement un autre texte. Donc, il va y avoir une douzaine d'autres textes qui vont être créés dans les 2 prochaines semaines. Donc, pour amener ce thème de notre soirée de façon plus poussée. Donc, le thème de la nostalgie, vous allez, dans le fond, le décliner à travers les 12 textes qui vont être lus par les 12 élèves qui vont se présenter. Exactement. Excellent. Chacun a notre propre sauce et dans un contexte tout à fait différent. Certains vont l'écrire de façon narrative, d'autres vont l'écrire de façon très poétique. Ce sera mon cas. Okay. Donc, c'est très libre. Peut-on renaître? Ce petit amoncellement de terre gazonneuse, centré entre une rivière toujours basse et un terrain de golf toujours effervescent, fut il y a longtemps déjà la colline désignée par l'éternelle méditation de Puce. Le propriétaire du golf n'a jamais remarqué la présence de cette personne, la colline ne faisant pas partie de ses circuits. Comme le bout d'un sein, Puce y restait couché au sommet, autant le jour que la nuit. Au milieu du milieu, Puce formait une boule imparfaite, son oreille droite cousue au sol, son oreille gauche tendue au ciel. Puce gardait toujours un silence serein, son activité principale étant de contempler passivement les bruits environnants. Personnellement, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de participer à un cours de création littéraire? Est-ce que tu trouves que tu as évolué à partir de ce cours-là? Je trouve ça très libérateur de comprendre les structures des textes pour être capable de les utiliser à meilleur escient. OK.
être capable d'écrire un texte narratif était quelque chose qui, pour moi, devenait très mécanique, très répétitif, donc assez effrayant à faire en tant que personne très chaotique et libre. Mais sachant un peu plus les degrés que j'ai besoin d'amener pour écrire mes textes de la bonne façon, réellement parlant, c'est beaucoup plus pointu et beaucoup plus appréciable. OK. Puis, est-ce que c'est la première rédaction que vous conservez ou vous faites un travail de réécriture? On fait un travail de réécriture toujours sur chacun des textes pour être capable de créer un texte plus complet. Puis comment ça se passe, ce processus-là? Dans le fond, on fait un premier jet qui doit soutenir certains critères, comme un nombre de mots, un nombre de choses. Ça dépend entièrement des textes, parce que le texte narratif, par exemple, devait avoir entre 500 et 800 mots et devait suivre une forme narrative précise. D'accord. Si on prend le texte poétique, ça prenait soit une formule classique, soit une formule moderne. OK. Dans les deux cas, on fait un premier jet, on le redonne au professeur, le professeur nous le corrige ou on se fait critiquer par nos pairs. Et avec la critique que nos pairs nous ont fait et que notre professeur a fait, on réécrit le texte. OK. Par la suite, on le refait soit une autre fois, soit on ne le refait pas du tout et on fait une version finale. OK. Puis comment tu trouves ça d'avoir une critique par les pairs de ton écriture? C'est très appréciable, d'autant plus que ça nous amène à développer notre esprit et notre compréhension des textes des autres. C'est quelque chose d'extrêmement intime entre chaque personne qui sont présentes. Donc, c'est extrêmement émotionnel. Donc, si je comprends bien, dans le fond, lors de la soirée littéraire, vous allez vous livrer devant le public qui va être présent. Entièrement. On va livrer des parties de notre être de façon complète et de façon honnête. Puce adorait ces matins, ces lendemains de pluie, quand toute la poésie du train de la vie ressurgit. Une fois, en un matin semblable à celui-là, une délicate mésange se déposa sur le bras gauche de Puce. L'oiseau si léger, son passage n'activa aucun stimuli de la part de l'humain. La mésange transportait depuis longtemps une graine et ce matin décida qu'elle la céderait. L'oiseau alla poser du bout du bec le germe au creux du nombril de Puce. Sans riposter, Puce ne bougea que le bout du nez. Instinctivement, la mésange prit la fuite, s'envola vivement. La soirée littéraire que vous allez nous présenter, vous êtes 12 élèves. Est-ce que c'est les 12 élèves qui organisent cette soirée-là? En fait, il y en a 10 qui organisent la soirée et il y en a 2 qui sont seulement dans le cours de création littéraire. Donc, ils vont venir présenter des textes, mais ils font pas partie de l'organisation. OK, parfait. Puis comment, dans le fond, vous avez organisé cette soirée littéraire-là? Quel est le processus que vous avez utilisé pour organiser ça? On a commencé par avoir de la théorie sur la communication et plein d'aspects pour bien la faire. Ensuite, on a séparé les tâches pour, après ça, trouver le thème, tous les aspects connexes. Ça n'a pas dû être facile de trouver le thème de la nostalgie. Non, effectivement, on a sorti plein de thèmes, puis après ça, on a dû faire des votes sur ce qui nous inspirait le plus pour la création, mais aussi pour la soirée en général. OK. Puis là, tu me dis que vous avez fait des votes, donc, dans le fond, le processus est démocratique, si je comprends bien. Absolument. Donc, c'est complètement votre soirée, dans le fond. Il n'y a personne qui vous a dit quoi faire. Vous étiez libre de faire ça. Oui, on peut choisir tous les aspects, l'animation, les thèmes. OK. Tout ce qu'on voulait. D'accord. Puis l'animation, comment ça va se passer? Est-ce que c'est vous aussi qui prenez en charge l'animation? Oui, c'est nous qui prenons en charge l'animation. Il y a un comité, un sous-comité juste pour l'animation. Ils vont faire des sketchs pour vraiment divertir les gens puis faire des transitions entre chaque texte. Bonjour, Adélane. Allô. Donc, si j'ai bien compris, la soirée littéraire, dans le fond, elle est organisée par les élèves de première année du programme Arts, lettres et communication, profil cinéma-littérature au cégep de Victoriaville. Tu en fais partie. Oui. Et j'aimerais savoir, pourquoi tu t'es inscrit dans ce programme-là? Bien, parce que moi, j'ai toujours vraiment été passionnée par le cinéma. J'aime bien la littérature aussi, même si j'aimais vraiment... au cégep, au secondaire, on n'en parlait pas beaucoup. OK. Mais là, je voulais en apprendre plus. OK. Puis ça a été le cas, j'en ai appris plus. Qu'est-ce que tu préfères, dans le fond, du programme jusqu'à maintenant? Le cinéma. Le cinéma? Oui. OK. Puis, y a-tu des choses que tu as apprises qui t'ont étonné ou des œuvres que tu as vues qui t'ont chamboulé? Ben, ouais. Genre, là, on apprend tout plein d'affaires sur le cinéma que, je savais pas avant. Quand j'écoute des films maintenant, j'y vois d'une manière que j'y voyais pas avant. Ça a changé ton œil, donc? Ouais, puis on écoute beaucoup de vieux films. OK. Tu sais, des films que je serais pas nécessairement, allée voir
de mon plein gré, mais que OK. maintenant que je les écoute, genre, OK. ça expand ma culture générale. Parfait. Puis je sais aussi que vous faites des activités culturelles. Donc, vous avez un programme de sortie culturelle pour Ouais. chaque session. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Ben, dans le fond, on a 10 sorties par session. Là. OK. On va voir des films au Carré 150, des pièces de théâtre un peu partout. On a des ateliers, des fois des artistes qui viennent à l'école. Là, on est allé à Montréal. C'est une plus grosse sortie. On est allé voir La Nuit des Rois. OK. Très, très bon. Au fil des ans, le germe grandit dans son hôte. Il y eut les premières racines, au moment où Puce pouvait toujours penser, sentir et entendre indépendamment. Et ensuite, une robuste branche apparut au monde externe par le flanc gauche de Puce, cherchant désespérément une lueur, un rayon. Bonjour, Nicolas. Salut. J'ai appris que c'est toi le musicien du groupe Oui, et que c'est ton groupe musical qui va accompagner les étudiants là, du programme à la soirée littéraire. absolument. Comment il s'appelle, ton groupe? Il s'appelle Bleu Jam. Bleu parce qu'on aime le Québec et Jam parce qu'on aime beaucoup jammer ensemble. Excellent. Puis comment vous est venue l'idée d'intégrer la musique à la soirée littéraire? Ben, moi j'aime vraiment tous les arts, puis je pense que c'est beaucoup le cas de beaucoup de personnes, puis un peu de musique, je pense que personne s'en est jamais plaint. On voulait apporter une portion de jam au spectacle. On va commencer par l'intro, ça va être juste uniquement un jam dans le fond. OK. Puis après ça, le outro, ça va être surtout des chansons qu'on a déjà faites ensemble. Est-ce que vous attendez beaucoup de personnes à cette soirée-là au Cégep de Victoriaville? On espère. On pense qu'avec notre thème, avec nos affiches, tout ce qu'on a fait, qu'on va avoir beaucoup de personnes. Ouais. Excellent. Ben, en tout cas, je vous le souhaite fortement parce que vous semblez avoir des beaux textes à nous partager, donc on a hâte d'entendre ça. Merci. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé une belle émission. N'oubliez pas qu'on vous attend le jeudi 24 novembre à 19h pour la soirée littéraire au Cégep de Victoriaville au Café étudiant. À bientôt. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 Ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. la TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. pour nous. Pour nous. pour nous Et par nous.